Hello, c'est Olsen Raymond et bienvenue pour un épisode de plus dans le podcast Devenez Plus. Devenez Plus qui est une émission qui a pour objectif de vous aider à progresser dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai une personne avec moi, c'est un artiste et français d'origine de Mayotte. Et cet artiste, c'est quelqu'un qui a une histoire extraordinaire. Alors, je ne vais pas spoiler l'histoire. Alors, je vais tout simplement laisser à Thiam de raconter son histoire avec nous aujourd'hui. Alors, le but de cette interview avec Thiam, c'est surtout pour qu'il puisse raconter son histoire afin de vous aider vous-même à prendre de la graine, comme aurait pu le dire Mathieu Nadal, qui était avec nous récemment, mais aussi à s'inspirer afin de devenir encore plus. En fait, vous le savez sans doute que n'importe quelle chose dont vous souhaitez avoir, n'importe quel rêve dont vous avez déjà, alors il y a quelqu'un de au monde entier, oh, désolé, il y a quelqu'un de la part du monde entier qui a déjà eu ce rêve ou encore qui a déjà réalisé cet objectif. Alors vous allez tout simplement tirer de son carrière, vous allez tout simplement vous étudier cette personne pour pouvoir vraiment avancer. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps pour en parler de Thiam encore pour l'introduction. Nous allons avoir Thiam dans cette interview. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour pouvoir écouter son histoire extraordinaire dont j'évite de spoiler en ce moment. Bonsoir Thiam. Bonsoir Olsen, ça va? Ça va, je vais très bien. Alors, j'étais vraiment impatient d'avoir cette interview avec toi. C'est quelque chose qu'on a dû préparer pendant longtemps, mais c'est Mm. fait aujourd'hui. On va pouvoir en parler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc je suis content hein, d'être là avec toi et puis ouais, je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. J'espère vraiment. Et surtout avec ton histoire, c'est vraiment impossible de ne pas passer un bon moment ensemble et surtout Oui, inspirer d'autres personnes à faire de même. ben oui, bien sûr, bien sûr. Il faut partager l'expérience. Donc on va raconter ça tranquillement. D'accord. En fait, pour commencer, ou du moins pour pouvoir mettre l'église au centre du village, alors Thiam, où tout ça a commencé? D'où viens-tu? Alors, je viens de Mayotte, donc une petite île dans l'océan Indien qui fait partie toujours, oui, qui fait partie de l'archipel des Comores. Donc voilà, donc chanteur, artiste, musicien. Donc voilà, tout ça, c'est le papa qui nous a donné cette passion donc, de la musique. D'accord. Hors caméra, tu m'avais dit que tu as grandi à travers la musique, en particulier, disons, le zouk et le compas aussi, et tant d'autres Mhm. styles musicaux. Et Oui, comment c'était pour toi? bah, ça, c'est comme déjà depuis tout petit, mon père avait déjà un groupe de musique. Donc j'ai baigné dedans depuis tout petit. Et puis, avec les cousins, les tatis, ou même papa, les musiques qu'il écoutait à la maison, et ben, tout ça a fait que j'ai un amour pour la musique, pour le chant, pour le zouk. On regardait souvent les DVD de Kassav à la maison à l'époque. Et puis, donc, c'est vraiment à la maison que tout a commencé, quoi. C'est l'amour de la musique, c'est vraiment à la maison. Papa qui avait toujours des DVD, des cassettes à la maison. Donc voilà, tout vient de là en fait. Le zouk, le R&B, tout ça. Et moi, c'est en grandissant que, avec Michael Jackson, tout ça, que j'ai eu un amour pour le R&B. Le chant, le show, la danse. Donc voilà. Mais aussi Alan Carvey et Danny Junior aussi. Tu disais? Mais aussi Alan Carvey et Danny Junior. Oui, c'est ça, Alan, c'est ça bah, c'est Papoudade que j'ai connu ça tout petit, hein, donc, adolescent, donc ouais, ça m'a marqué tout ça. Oui, en fait, tu as une histoire vraiment extraordinaire et surtout, alors le titre de l'émission, c'est surtout, et c'est les stratégies nécessaires afin d'attirer les personnes susceptibles d'attirer et de faire progresser ton projet ou encore votre projet. Alors, Mhm. comment tu as pu vraiment, alors je sais que tu as déjà chanté, encore partagé la scène avec Taïk, qui est une artiste
qui est un artiste extraordinaire, mais comment tu as pu vraiment réaliser, disons, ce projet-là? C'était un rêve ou... Ben, un rêve, pas forcément, mais bien sûr, je pense que tout artiste aimerait un jour chanter avec les artistes qu'ils écoutent quotidiennement. Donc, cette expérience, c'est que le jour du concert, en fait, je m'étais dit comment approcher cet artiste-là, comment je pourrais faire une photo avec. Donc voilà, je savais pas trop comment j'allais faire, mais c'est vrai que c'était la première fois que j'allais le voir en concert. Et je m'étais dit, bah, si ne serait-ce que si j'avais l'occasion de faire une petite photo, eh ben, je serais content. C'est pas ce qui s'est passé, hein. J'étais dans la foule. Et puis, c'était vraiment vers le milieu du concert, vers la fin, on va dire, pendant la guitare-voix entre l'artiste et son musicien. C'était un peu calme. Il y avait pas trop, ça chantait pas trop. Donc, j'en ai profité juste de ce moment pour élever la voix un peu. Et il m'a entendu et il a demandé à ce que je le rejoigne sur scène. Et puis, ça a été vraiment une expérience incroyable. Donc voilà, il m'a dit viens et je suis monté et puis on a partagé ces quelques minutes ensemble. Donc c'était vraiment une expérience incroyable pour moi. Incroyable. Et ça n'a pas été resté là. Et après, quelques semaines plus tard, c'était au tour de Joey Dwetfilet. Ouais, Joey m'a reconnu dans la foule, pareil. Il a demandé qui veut chanter et ceux qui étaient là, mes amis, comme ceux qui m'avaient vu avec Taïk, ont demandé à ce que j'aille. Et il m'a reconnu, il a dit viens. Parce que Joey avait vu la vidéo. Ah oui, c'est Et ça. ouais, ça il faut le dire, Joey a vu la vidéo avec Taïk, donc il a dit, toi comme tu as chanté avec Taïk, tu vas venir avec moi aussi, viens chanter ma chanson sur la scène. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis voilà, ça s'est bien, encore une fois, ça s'est super bien passé. En fait, est-ce que tu penses que c'est dû avec de la chance ou du moins du travail? Et si c'est du travail, comment tu as pu vraiment travailler, que ce soit ton voix, ta capacité à chanter tout ça, afin de pouvoir réaliser tout ça? Bah, moi je dirais que en premier c'est la passion, parce que moi je suis passionné de musique, je chante tous les jours chez moi, quand je fais mon ménage ou quand, même avant de dormir, je mets toujours un petit fond de musique. Donc, c'est la passion qui a fait que, à force d'écouter ces chansons-là que j'aime, ces albums-là, qui a fait que, quand j'ai eu l'occasion de pouvoir chanter avec eux, en levant un peu la voix, en faisant des petits signes de la main, pour chanter, j'ai juste profité de l'occasion. J'ai osé, voilà, j'ai osé le faire. Mais c'est parce il y a cette passion-là que j'adore la scène. Je fais ça depuis tout petit. Et aussi le travail. Parce qu'avec mon père et mes frères, on a toujours eu cette persévérance à jouer de la musique, à s'entraîner, à répéter. Donc le fait de répéter, de faire des concerts, ça te fait une expérience, ça te forge. Et puis quand il y a une scène comme celle-là, eh ben, tu sais que tu as les capacités, tu sais que tu le sens si tu peux le faire ou pas. Donc j'ai accepté de les faire et je les ai faits et je suis content, mais il y a eu quand même un travail avant. Je me suis pas juste lancé comme ça. Non, c'est qu'il y a eu un travail avant et j'ai osé le faire parce que j'avais aussi cette confiance en moi de, de partager ces scènes-là avec ces artistes-là. Donc c'est le travail et puis beaucoup la passion aussi, hein, la passion de la musique. Ouais. C'est ça. En parlant du travail, quels ont été les défis les plus importants que tu as pu surmonter afin vraiment d'en arriver là? Ben, c'était surtout, ben, mon père nous a tout de suite mis dans le bain, hein, tout petit. C'était d'affronter le public, que ce soit à Mayotte, donc même en France aussi. Donc depuis tout jeune, on nous a mis la scène. Je crois même qu'on n'avait même pas le choix, hein, parce que quand il fallait jouer dans des mariages, il fallait qu'on monte et qu'on joue les chansons. Donc c'était ça. C'était vraiment un défi tout jeune.
Et jusqu'à maintenant encore, hein, ça reste encore un défi. Quand il y a 5000 personnes, 7000 personnes, c'est un défi. Et C'est bah, ça. on les relève petit à petit. Donc, voilà, c'était ça. Et aussi l'inspiration, parce que j'écris aussi des chansons. Donc ça, c'est un autre défi aussi que j'arrive à petit à petit à surmonter, c'est d'écrire des chansons, de composer, parce que je compose mes chansons seul. Donc ouais, ça c'est un travail bah, qui va être continuel, hein. On va C'est continuer ça. ce travail-là, de composer, d'écrire. Donc voilà. D'ailleurs, ta dernière chanson qui est au rythme de la musique haïtienne, on pourrait même la confondre avec, disons, la musique haïtienne, encore la musique de n'importe quel artiste haïtien par rapport au son, au rythme, tout ça, surtout les Mm. paroles, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Merci, merci, Olsen. Alors, après, c'était le tour de Dadju. Comment ça a été entre toi et Dadju? Bah, avec moi et Dadju, bah, à la fin du concert, on s'est mis au milieu de la foule devant. Et puis, il cherchait du regard comme ça. Comme ça, il cherchait du regard. Et moi, je lui ai fait signe. Et il m'a dit, tu veux chanter? J'ai dit oui. Et voilà, je suis monté. Et puis, on a partagé un très bon moment aussi. Et c'était à Rennes, c'était chez nous, bah, chez moi. Donc, c'était un très, très bon moment aussi. Donc, voilà, c'est un peu, je raconte ça comme ça, c'est un peu un rêve. Mais je le raconte, hein, mais des fois, je me dis vraiment comment j'ai pu faire ça, mais ça s'est fait. Ça s'est fait, et puis je suis content. Voilà. Ça m'a beaucoup fait du bien, on va dire. J'imagine après tous ces événements, alors ta vie a dû basculer. Comment ça a pu vraiment et faire passer ta vie à un autre niveau? Bah, il y a quelques... Oui, oui, ça a changé, bien sûr, ça a changé quelque chose. On te reconnaît un peu plus. Il y a beaucoup, il y a des messages de soutien. Il y a eu des millions de vues, des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ça. Donc, bien sûr, ça change. Bien sûr, ça change quelque chose. Mais c'est le regard des gens envers moi. Mais franchement, ça va. Ça va parce que là, je suis plus focalisé sur mes singles plutôt que de rester sur le truc de oui, j'ai chanté avec mes artistes, mes artistes que j'écoute. Donc, ça change quelque chose et ça booste aussi pour mes projets. Donc, forcément, ces scènes-là m'ont rapporté beaucoup de milliers de personnes sur mes réseaux sociaux. Donc, bah, on va utiliser tout ça, tous ces gens-là qui sont là, ils sont au moins plus de 280 000. C'est ça. Et ben, on va utiliser, on va faire en sorte que tous mes projets, bah, que ça prenne bien et que ces gens-là soient juste pas là pour rien. Ils soient là parce que, bah, ils ont envie de suivre mon actualité, voir ce que je vais proposer. Donc, voilà. Je suis content qu'ils soient tous là en même pas 2 mois, quoi, en quelques mois, quoi. C'est ça. Mm. Imagine une personne qui vient de se lancer dans la musique ou dans n'importe quelle autre carrière, alors qu'il souhaite Mhm. vraiment dès le début et attirer des personnes qui peuvent vraiment l'aider à faire passer sa carrière à un autre niveau. Comment penses-tu cette personne aurait dû et commencer encore? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire pour pouvoir vraiment attirer ces gens-là et à bon escient en fin de compte? Bon, moi, je dirais, c'est surtout de persévérer, de continuer à bien travailler dans les bonnes conditions, savoir dans ton projet, là où tu veux aller, c'est très, très difficile de savoir là où on veut aller, d'avoir un objectif. Donc, c'est vraiment mettre en place, tout mettre en place, même s'il n'y a pas des milliers de personnes qui te suivent forcément, c'est pas grave. Déjà, c'est d'avoir un travail propre, être concentré, être rigoureux sur son travail. Et puis les choses viendront. Et puis même s'il n'y a pas de milliers de personnes qui vous suivent, mais ne serait-ce que vos amis ou vos proches ou les gens qui sont autour de vous, il faut qu'absolument ils sachent ce que vous faites en fait. C'est très important. Quand on est chanteur, eh ben, il faut que les personnes qui sont autour de toi savent que tu es chanteur. Quand tu es entrepreneur, tu vends quelque chose, il faut ne serait-ce que ceux qui sont autour de vous savent
que vous faites telle chose. Bouche à oreille, les gens vont parler de vous tant que le travail est bien. Donc il faut continuer. Faut pas se dire oui, mais j'ai pas ci, j'ai pas autant de personnes qui me suivent. Ça viendra. Et en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les formations de comment attirer du monde sur nos réseaux, il y a plein de conseils, plein de formations, d'astuces, de stratégies. Il faut pas hésiter à les utiliser, à s'informer. Donc voilà, moi, c'est le conseil que je donnerais. Et voilà, c'est ce que je dirais par rapport à ça. Donc il faut pas hésiter à aller vers les gens, être sociable, être ouvert, être souriant, être motivé. Il faut aller vers les gens, discuter de vos projets, en parler le plus possible à autant de personnes qu'il faut. La Terre est grande, hein, il y a du monde hein, autour de nous. Donc il faut y aller, il faut pas hésiter. Donc, et vous allez voir, hein, d'année en année, de bouche à oreille, si vous travaillez bien et que c'est utile pour les personnes, et ben, à un moment donné, comme moi, hein, moi j'ai aidé beaucoup de personnes. Hein. J'ai chanté, j'ai fait v'là les scènes. Mais par contre, ces scènes-là, ça a changé quelque chose. Donc c'est ça en fait il faut pas oublier, c'est que même si il n'y a pas un buzz ou il n'y a pas, soyez rigoureux dans votre travail, il faut y croire et s'entourer des bonnes personnes et être concentré. Voilà, il faut y croire, il faut y aller, il faut faire du bon travail. Et puis à un moment donné, ça va payer. Donc C'est voilà. ça. Et parmi, disons, toutes les réussites dont tu as déjà eues au cours de ta carrière, et Mhm. quelles sont celles qui ont été, disons, les plus significatives pour toi et qui ont aidé vraiment à avancer ou encore qui ont aidé vraiment à te dépasser au jour le jour? Ouais, bah moi, je dirais pas que j'ai eu d'énormes réussites, mais je dirais plutôt que j'ai plutôt atteint certains objectifs qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui, qui ont fait l'expérience que j'ai aujourd'hui. J'ai atteint certains objectifs. Donc, je dirais que c'est ça qui a fait l'expérience que j'ai, qui a fait la passion que j'ai, qui a fait. Voilà, c'est d'atteindre certains objectifs. C'est de persévérer. Parce que je vais citer un exemple. Hein. Écrire des chansons, c'est pas si facile que ça. Faut écrire de belles chansons. Composer, ce n'est pas si facile que ça. Mais en persévérant, eh ben, tu vas travailler avec certains compositeurs. Donc, on atteint des objectifs. Oh, tu vas travailler avec certains réalisateurs. Donc, c'est des paliers qu'on passe comme ça. Donc, moi, je dirais que c'est ces objectifs-là, à chaque fois que j'arrive à avancer, pour moi, c'est une réussite. J'ai réussi à faire quelque chose, j'ai réussi à terminer un projet. Ça, c'est mes réussites, je dirais même personnelles, hein. J'arrive à les atteindre. Donc, oui, quand j'atteins ces choses-là, eh ben, ça me fait du bien et ça me donne encore plus de force d'atteindre d'autres objectifs encore. Et puis oui, une fois que tout est bien, on peut parler de oui, on peut parler de réussite, mais pour l'instant, je suis dans un processus de travail. On, on s'installe tout doucement Dépassement de soi. et on monte les escaliers tout doucement. Oui, c'est ça, c'est le dépassement de soi en fin de compte. C'est ça le dépassement de soi. C'est difficile, mais c'est très important. C'est très important. Hmm. Si on parle souvent des pianos, alors quelle est ta relation avec les pianos? Alors le piano, c'est ça, le piano, hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'instrument que j'ai eu tout jeune, tout petit. Donc j'en avais pas. Et puis un jour mon père m'en a offert un et bah, que j'ai là depuis plus de 15 ans déjà. C'était un cadeau. Donc je l'ai là, il est à Mayotte. J'ai pas pu l'emmener ici, mais voilà, c'est un instrument que j'aime beaucoup parce que c'est depuis tout petit que j'en joue. Donc maintenant, aujourd'hui, bah, je l'utilise pour faire mes compositions, dans mes vidéos aussi sur les réseaux. C'est un instrument voilà, qui m'est très, voilà, qui est au fond de moi là. C'est un instrument qui est très important pour moi, le piano.
Donc, et puis dans la musique mahoraise, comme dans le compas, vous voyez, tu vois, dans le compas, Oui, c'est ça. à la fin, ça joue. Et ben, nous, dans la musique mahoraise, dans le Mgojo, on a aussi cette phase où le pianiste, c'est un peu de l'improvisation, hein, mais voilà, il va nous jouer des mélodies pour ambiancer le public. Donc, C'est ça. tu vois, Haïti, Mayotte, dans la C'est musique, quelque on chose de se retrouve similaire. sur ça. Donc, moi, j'avais aussi ce rôle-là quand on jouait à la maison, dans les concerts, d'ambiancer le public avec cette improvisation piano qu'il fallait faire à un moment de la musique. Donc, voilà, c'est le piano, c'est les instruments. Donc, et ça, c'est depuis tout petit, hein. Donc, voilà ce que je pourrais dire avec cet instrument-là. En fait, tu en parles avec beaucoup d'émotion. Comment ton père a pu, encore a su, t'inspirer afin de devenir la personne que tu es aujourd'hui? Bah, comme c'est un grand passionné, il nous a donné cette passion. Donc, aujourd'hui, dans ma famille, tout le monde fait de la musique. Il y en a qui écrivent, il y en a qui composent, et on est tout le monde fait de la musique. On a nos diplômes C'est ça. à part nos travails, mais on fait tous de la musique. Alors moi, à mon échelle, bien sûr, moi j'ai pris la chose plus au sérieux. Le côté aller devant la scène, composer, écrire des chansons, faire des clips. Voilà. Moi, j'ai poussé un peu les choses un peu plus loin. Mais j'ai un autre frère, par exemple, qui est à Mayotte, qui a une entreprise aujourd'hui de sonorisation. Voilà. Ça reste encore dans la musique. Et il est musicien bassiste aussi. Donc, on reste encore toujours De la musique. ce lien avec la musique, il part pas. Donc, et ça, c'est le papa, hein. Le papa, le grand-père aussi, qui était chanteur. Donc, voilà. Vous jouez ensemble? Toi, Toujours. ah, super. Toujours depuis tout petit. Ouais, depuis tout petit, on a toujours joué ensemble. Voilà. J'ai 5 petits frères et une grande sœur. Ah, Donc, super. chacun avec son instrument. Chacun avec son instrument. Et moi, j'avais la casquette à un moment de prendre le micro et le piano. Donc, c'était quelque chose, hein. Vraiment extraordinaire. Mm. En fait, comment tu as su, disons, et travailler en tant qu'artiste, mais aussi de travailler aussi sur ta vie personnelle et faire en sorte que ces deux mondes-là collaborent ensemble? Ta vie professionnelle en tant qu'artiste, mais aussi ta vie personnelle. Eh ben, on essaie d'avoir un équilibre quand même euh, dans ma vie personnelle. Une fois que j'ai fait ce que j'ai à faire, ben, de me laisser du temps aussi de faire de la musique parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir aboutir à des projets, des rêves aussi. Donc, il faut savoir bien jongler entre les deux. Mais c'est vraiment avoir un équilibre. Donc, C'est ça. pardon, ça n'a pas toujours été facile, mais on avance petit à petit. Et puis, demain, hein, on verra, hein. Demain, peut-être j'aurai plus besoin de travailler et que je ferai le tour du monde et que je viendrai en Haïti. Bien sûr, On on t'attend viendra en Haïti assurément. faire un concert, on sait jamais. Peut-être tu m'inviteras chez toi, le scène, on verra, hein. Donc, mais je viendrai avec plaisir. Mais voilà, l'objectif, c'est de pouvoir en vivre et avec la musique. Et puis, si ça se fait, ben, moi, je serai l'artiste le plus heureux en tout cas. Ce sera un grand plaisir pour nous de vous inviter chez nous Bien à sûr. conquérir le cœur de nos autres Haïtiens. Ouais, En bien fait, sûr, bien sûr. et comme je le disais tantôt, disons, et ce podcast est écouté par surtout des entrepreneurs, des professionnels en tout genre Ouais. qui souhaitent vraiment trouver des histoires qui puissent leur inspirer afin qu'ils puissent Mm. vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent vraiment avancer au jour le jour dans leurs projets, tout ça. En fait, si Mhm. tu as un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite vraiment non seulement trouver sa passion, et comme toi, tu l'as su faire il y a longtemps, mais Ouais. aussi y aller vers cette passion, et même si c'est quelque chose, disons, peu orthodoxe,
comment ces personnes puissent en prendre. Eh ben, pour répondre à la première partie, trouver une passion, normalement, normalement, on est tous passionnés de quelque chose. Moi, j'ai C'est vrai. toujours mis ça dans ma tête. On est passionné de quelque chose. Quoi? Ça, il faut le chercher. Il faut réfléchir, il faut essayer des choses. Mais en nous, on est passionné d'un truc. Moi, c'est un peu tard que j'ai su que j'étais passionné à écrire des chansons. Ça, je l'ai su tard. Même si je savais que mon père en composait, ça, je l'ai su un peu plus tard. Aller au studio, je l'ai su un peu plus tard que j'aimais ça. Donc, ça s'est fait. Et puis même tourner un clip, avec le temps, j'ai vu que j'aimais bien. Mais ça, c'est en essayant, en allant faire les choses. Donc moi, ce que je conseillerais, oui, réfléchissez. Réfléchissez, qu'est-ce que vous aimez? Je sais pas, commencez le dessin. Peut-être c'est le dessin, mais commencez. Peut-être c'est le foot, peut-être c'est l'audiovisuel, peut-être c'est les photos, peut-être c'est le mannequinat, peu importe. Ayez une passion dans votre vie, ayez un truc qui vous fait vibrer, qui vous anime. Quand vous avez un dimanche, un samedi, un week-end, c'est pas juste rester sur les réseaux sociaux ou devant la télé, oh, je sais pas quoi faire ou faire la fête tout le temps. Non. Ayez un truc qui vous passionne, qui vous fait vibrer, faites quelque chose. Voilà. Quand vous partez du travail, ayez une passion. Il faut le chercher, et une fois que vous avez votre passion, et ben, si vous voulez garder ça pour vous, gardez-le pour vous. Et si ça peut en inspirer et si ça peut vous rapporter quelque chose ou vous avez envie de le partager avec les gens, faites-le. Voilà, c'est ça ce que je dirais. Oh, merci infiniment pour ces conseils et merci De infiniment rien. pour tous ces Mm, mots dont tu as pu partager avec nos autres, disons, abonnés du podcast Devenez Plus. En fait, bien est-ce sûr. que tu as vraiment un projet en tête dont tu souhaites vraiment, quoi, tu es en train de travailler là-dessus? Un Oui, prochain moi, projet? mes plus gros projets là en ce moment, bah, ça serait de continuer, hein, de faire mes singles, les mettre sur les plateformes, tourner des clips et puis continuer les shows, bien sûr, les concerts. Donc, pour l'instant, c'est le plus gros objectif là en ce moment. Et ben après, plus tard, pourquoi pas un projet musical sur les plateformes avec plusieurs titres. Ça, c'est bien ça, Un album? avec plusieurs titres. Donc, et puis voilà, faire connaître ma musique et se rassembler quand le moment viendra dans une salle et s'amuser, chanter, sourire, danser. Voilà, c'est l'objectif. Mais en premier, voilà, c'est de faire découvrir déjà mon univers, ma musique. Et j'ai hâte. J'ai hâte de vous faire découvrir les singles qui vont arriver très prochainement. Ah, super. Alors, je ne voulais pas y rester sur les autres artistes parce que la personne extraordinaire, c'est trois, Thiam. Celui qui a fait tout le boulot, c'est trois. Et ces Mm. gens-là ont été seulement là pour te propulser vers l'avant. Ouais. Alors, il y a quelque temps, tu as réussi à aussi partager la scène avec un artiste dont nous, les Haïtiens, adorons énormément, qui a déjà fait un tour en Haïti, c'est Kalash. Comment ça a été pour toi? Et ben avec Kalash, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sur scène, donc ça faisait déjà plus d'une dizaine d'années. Donc là, quand je l'ai revu, c'était encore super. Et puis voilà, à un moment donné, il a demandé qui veut chanter. C'est ça. Donc Olsen, t'imagines bien, moi, il y a mon artiste préféré, Kalash, qui est là, il demande qui veut chanter. Tu as Il aussi. tourne la tête, personne n'ose, personne répond. Et moi, j'ai dit, ouais, c'est bon, c'est bon. Il m'a dit, tu veux? Tiens, il m'a donné le micro dans la foule. Et voilà, je suis monté, j'ai chanté avec lui, et puis je suis redescendu. Donc, non, Kalash, très, très grands artistes. Bah, tous ses albums, hein, je les ai pas ratés, hein. J'ai écouté tous ses albums.
Donc, non, en plus, c'était encore une fois à Rennes, donc super moment. Alors, il y a quelque chose dont je n'arrive pas à cerner. Je ne suis pas artiste, mais je sais, pour préparer un concert, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de répétition, tout ça. Mais comment tu as su dépasser ta peur pour oser aller donner une prestation auprès, disons, d'un public qui n'est pas le tien et Ouais. se dépasser, quoi. Et malgré tout, tu arrives à conquérir leur cœur, même si ces gens-là ne te connaissent pas avant. Comment tu as su vraiment te surpasser encore, dépasser ta peur pour y arriver? Moi, je dirais que comment on appelle ça? J'ai pas le mot avec moi, mais c'est l'envie, la rage, l'envie d'arriver là où je veux. Euh, je pense que cette envie-là, cette rage qui est en moi euh, de pouvoir me surpasser, je pense que c'est ça qui fait que je le fais, que j'ose le faire. Si on n'a pas cette motivation, cette rage en soi de se dire, on se met au défi, on, on dépasse nos peurs, c'est très difficile d'atteindre nos objectifs, de sortir de son confort. C'est très difficile. Donc moi, ce que je conseillerais, ne restez pas dans votre confort, osez les choses. Même si vous tombez, même si vous ratez, c'est pas grave. L'échec, c'est ce qui nous fait apprendre. Il faut y aller. Faut pas avoir peur. Et puis même dans ces expériences-là, de tôt ou tard, quoi qu'il en soit, qu'on rate ou qu'on réussisse, c'est une expérience. Donc il faut se surpasser. Il faut pas avoir peur de l'échec il faut pas avoir peur à la douleur aussi. C'est dans la tête. Faut pas avoir peur. Donc non, non, il faut oser. Il faut oser et puis en osant, eh ben, vous allez voir, hein, il y aura des choses extraordinaires qui vous arriveront dans votre vie. Oui, en fait, et par rapport à toutes les personnes qu'on a déjà citées, je Oui. pense que tout le monde a su comprendre que c'est quelque chose qui est, disons, une habitude pour toi. En fait, quelle est disons, la principale leçon dont tu as pu tirer en attirant ou du moins en rencontrant et toutes ces personnes, que ce soit Dadju, Taïk, tout ça, et tous Mhm. les autres Mhm. artistes dont tu as pu rencontrer au cours de ta carrière, quelle leçon tu as pu tirer et à travers ça? La leçon, bah, en premier, c'est par rapport à moi, c'est que n'ayez pas peur du jugement. Quand vous allez essayer des choses, quand les gens vous regardent ou quand vous êtes, euh, quand vous êtes face à votre rêve, ou, n'ayez pas peur du jugement parce que vous fassiez que vous, qu'on le fasse ou pas, les gens vont donner un avis. Ils vont vous juger, ils vont, ah, tu ne fais pas ça. Ah, dommage, tu fais pas de clip. Ah, dommage, tu fais pas de chanson. Et une fois que tu fais la chanson, ah, ta chanson, j'aime pas trop. Ah, ton clip, j'aime pas trop. Que vous fassiez ou pas, les gens vont toujours vous donner un avis, ils vont toujours vous juger. Donc, faites ce que vous aimez, tant que ça ressemble à votre image et que et que vous êtes en accord avec ce que vous êtes, eh ben faites. Mais laissez les commentaires inutiles derrière vous ou les gens qui veulent pas vous voir avancer. Il faut vraiment, vraiment faire un travail sur soi-même de se dire, voilà, ces gens-là, ils veulent pas que j'avance, mais j'écoute pas, j'y vais. J'y vais, c'est ce que je veux, j'ai un objectif, il faut y aller. Parce que vous fassiez ou pas, on va toujours vous juger. Ah, Donc, bien sûr qu'après ces scènes-là, après Taïk et Joey, bien sûr, quand il y en a, ils m'ont dit, j'espère que tu vas pas encore monter quand ça va être Dadju. On me l'a dit. On me l'a dit. Bien sûr qu'on me l'a dit. Tu vois ce que je veux dire, Olsen? ah oui, Alors oui, que je vois. et figure-toi que c'est cette scène-là, ce passage-là, qui a fait des millions de vues encore. Oui, Peut-être, c'est ça. j'aurais pu m'arrêter avec les gens qui jugent, genre, ah, tes vidéos, toi et tes artistes, j'aurais pu m'arrêter. Mais pourquoi? Alors que c'est ce que j'aime. Moi, si je peux avoir l'occasion de chanter avec un des artistes que j'écoute, bah, je le fais.
tout en laissant que les gens vont me critiquer ou vont pas aimer ou c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut dépasser ça dans sa tête. Il faut le dépasser. Et puis peut-être un jour, hein, on ne sait pas, hein, peut-être un jour, ces artistes-là sont dans de mes projets ou albums. On sait jamais. On ne sait pas. Est-ce que, je serais fier. Je serais fier parce que je me dis, bah, je n'ai pas écouté tout ce qu'on me disait. Moi, j'ai fait ce que je voulais, ce qui me fait vibrer. Bah, je l'ai fait. Je suis content. Donc, c'est ça qui est important. Sinon, si on écoute tous les mauvais ondes là, franchement, on fera rien du tout, hein. Je te le dis, je te le dis, on le sait, C'est ça. on fera rien du tout. On va rester, je veux pas qu'on me juge, je veux pas qu'on me. Bah, quand tu ne veux pas ça, bah, tu n'avances pas. Est-ce qu'il y a un artiste haïtien dont tu souhaites partager la scène avec lui et pour beaucoup plus de temps cette fois-ci? Bah, moi, c'est Oswald, hein. En plus, il était à Paris, hein. Il a fait un très, très gros concert. J'ai pas pu y Oui, ce être. vendredi, vraiment. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Donc, non, on sait jamais. Même si je monte pas sur scène avec lui, mais l'avoir dans un de mes projets ou un featuring, franchement. Ça serait, là, tu vois, là, je t'en parle avec émotion. Oui, c'est ça. Ça serait vraiment quelque chose de super. Donc oui, lui, c'est un des artistes haïtiens avec Joey que j'écoute beaucoup. Donc on sait jamais. Pourquoi pas? C'est jamais. Peut-être, disons, un coup de fil d'Oswald, ce sera super. On ne sait jamais, peut-être On sait qu'est-ce qui jamais. va arriver. Bah oui. En En tout fait, est-ce qu'il cas, y a disons, un conseil qui est très populaire, ou du moins ce qu'on t'a donné aussi, mais dans la réalité, tu vois que ce n'est pas tout à fait ça. On doit tout simplement, ce n'est pas faux, mais dans la réalité, on doit tout simplement faire quelque chose d'autre, tout ça, pour pouvoir y arriver. alors, non, non, j'en ai pas là dans ma tête. Mais c'est vrai qu'il y avait il y a un conseil que que j'entends de tout le monde, hein, de tous les artistes qui ont réussi là, qui le disaient. Mais quand je l'entendais, euh, je me disais toujours, ah, c'est facile de le dire une fois qu'on est arrivé en haut. Oui, c'est ça. C'était la phrase croyez en vous, croyez en vos rêves. Moi, je l'entendais, hein. Tous les artistes ils le disent, hein. Il Oui, faut et croire en toi, tu vas voir, hein. Moi, j'entendais, mais ça sonnait pas trop fort dans ma tête. mais par Parce que contre, dans la réalité, c'est autre chose. non, ça sonnait pas fort. Moi, je me disais juste, bah, eux, ils sont là parce qu'ils sont talentueux, ils ont, ouais, ils sont arrivés là. Mais quand on disait, croyez en vous, croyez en vos rêves, à un moment donné, ça va venir, j'y croyais pas trop. Et finalement, après des années d'expérience, en fait, je pense que dans ma tête, j'y croyais, je pense. Après des années, je pense qu'il y avait toujours ces petites étoiles-là où je me disais, euh, il faut que je continue à y croire. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir fait déjà ce bout de chemin-là. Je suis déjà content et j'ai envie de continuer et voir jusqu'où on va aller. Super. En fait, si tu as un conseil à donner à n'importe quelle personne qui souhaite suivre ta trace de la musique ou avoir, disons, une carrière extraordinaire, Ouais, et ce sera quoi? bah, ce serait continuer à travailler. Voilà. Continuer à travailler, en tant qu'artiste, à chanter, à composer, à écrire. Et surtout, n'ayez pas peur de, 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 d'offrir vos chansons, de les partager. Aujourd'hui, on a les plateformes de streaming, on a les CD, il y a des concerts, il y a des festivals, il y a il y a des concerts de quartier, il y a des MJC, aujourd'hui, on a tout pour pouvoir s'exprimer. Donc, n'hésitez pas. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, pendant ces 15 dernières années-là. C'est exactement ce que j'ai fait. On a fait toutes les scènes à Mayotte, toutes les scènes qu'on pouvait faire au quartier, on les a tous fait. Et aujourd'hui, ben, on continue encore. Et on espère et moi, j'espère un jour pouvoir
prendre une salle et emmener mes invités, les artistes que j'écoute, mes amis aussi, Oui, et c'est ça. faire la fête. Donc voilà, c'est n'ayez pas peur, continuez à travailler. Et puis voilà, à un moment, ça va payer, hein. Ah, super. Mm. Merci, Thiam. Alors, cette émission a on a dû travailler beaucoup afin d'avoir cette émission. Alors, Thiam, l'équipe de Banche, l'équipe AG Motivation a dû faire beaucoup d'efforts afin qu'on puisse vraiment avoir cette émission. Je vous invite à la partager avec les personnes dont vous pensez que cette émission va vraiment inspirer ou encore intéresser afin qu'on puisse Mm. vraiment continuer à progresser, afin qu'on puisse vraiment apporter pour vous beaucoup plus de personnes, des personnes susceptibles de faire progresser votre projet et d'avancer en amont. Merci et je vous souhaite une bonne après-midi et à plus tard ou du moins à lundi si tu veux pour, disons, une autre émission. Merci beaucoup, Olsen. À tout à Et l'heure. on se dit à bientôt aussi. Merci beaucoup. D'accord.